Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Et il faut vraiment que je m'entraîne à trouver une autre phrase parce que j'arrête pas de dire ça comme ça. Mais c'est pas grave. On commence avec une prise de refuge et puis on s'y met à cette leçon 15. Sange chodong soge chonan la changju paratu dani kyapsuchi. Dagi jin soge pe sunam ki rola pinchir sange ru paraisho. Ok, très bien. Alors, merci d'être là, déjà. Très important pour pouvoir faire ce cours. Il faut qu'il y ait des gens. Donc, vous êtes ces gens-là qui nous permettent de faire ce cours. C'est très bien. Et ensemble, on voit la leçon 15. Alors, petite précision, on n'a pas besoin chaque fois de travailler tout ce qui a été donné. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a le besoin, à un moment ou à un autre, de revenir sur un des supports qu'on a vus, on a la liberté de le faire. Évidemment, on n'est pas obligé. Parce que moi, j'ai tendance à chaque leçon produire un support, plus ou moins, mais parfois, ça peut faire beaucoup de matière. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même pas mal de la matière. J'ai repris le même support, c'est-à-dire à Hello Françoise. Voilà. Coucou. Donc, j'ai repris le même support, c'est-à-dire le même extrait de texte. Simplement, la dernière fois, on a commencé un peu light, cette deuxième partie du sutra, en faisant un peu de la lecture, du repère, etc. Et puis, on va prendre notre temps pour bien gratter, pour bien fouiller ce support. Et c'est pour ça que je vous dis ce que je viens de vous dire avant. C'est-à-dire, si on sent le besoin de prendre un peu plus de temps qu'une seule leçon sur cette partie, on peut largement. Parce que vous avez, d'une part, et vous le voyez ici, l'analyse, et les leçons, elles vont être construites de plus en plus comme ça, c'est-à-dire avec une analyse, je vous expliquerai le sens de cette analyse, puis après le vocabulaire. Puis mine de rien, le vocabulaire, il y en a pas mal. C'est-à-dire que même un petit segment, comme celui-là, un petit segment de texte, ben, il y a beaucoup de vocabulaire à reprendre. Alors, ce qu'on... Jean-Marc, tu m'as Oui, envoyé le support de la leçon précédente. je ne l'ai pas envoyé. Tu m'as envoyé Il y celui-là, a, vos il y a 4 autres, deux, il pas y a la deux leçon mails. 15. Je vous ai envoyé le mauvais, en fait. Non, mais tu as envoyé deux mails, je pense. C'est impossible que j'ai envoyé deux mal parce que je m'étais trompé. Ouais, mais moi, tu m'as dit. Et toi, t'as pas Moi, eu, toi? Bon, toi, t'es j'ai puni. le 14, mais Bon. pas le 15. Bon, Bon, c'est bah, pas grave. Dominique, bah, c'est comme ça. Va falloir que tu grattes à la porte pour que je le donne. Non, bah, bien sûr que je le donnerai. Tu m'envoies un petit message après, parce que je veux pas le faire maintenant, on va Oui, perdre du oui, temps. oui, tout à fait. Mais on est d'accord que vous avez le bon, là, en tout cas, rassurez-moi. Ouais? Ok, bon, Oui. c'est parfait. Bon, alors ça, c'est déjà très bien. Alors, je dis feuille d'exercice. Pourquoi feuille d'exercice? Parce qu'on ne perd pas de vue, et je vous l'ai remis là un peu sous une autre forme, c'est que une bonne lecture, c'est de l'épellation. Et ensuite, une bonne lecture, c'est repère des particules, les mots favoris, et puis voir se dessiner les groupes de mots. En gros, va falloir quand même qu'on continue tout le temps à s'entraîner à la lecture et l'épellation. C'est-à-dire on ne peut pas dissocier l'analyse qu'on trouve après de notre capacité à pouvoir nous déplacer dans le texte. Si notre capacité à nous déplacer dans le texte est trop laborieuse, l'analyse devient impossible. Impossible, pas totalement impossible, mais en tout cas pas très agréable. Donc prenons l'habitude de tout le temps au départ, ce ne sera peut-être pas systématique, mais de faire d'abord un exercice de lecture. Lecture ou épellation. Alors, c'est comme vous voulez. Si vous vous sentez à l'aise et que vous avez bossé la lecture et l'épellation, eh ben, vous pouvez carrément lire tout ça, ou alors vous prenez qu'une ligne. Alors, qui se lance? Je zoome un peu plus pour que ce soit bien grand sur votre écran si vous suivez sur l'écran. Qui se lance? Très bien, Claire. Vas-y. Et puis après, Philippe, j'ai vu aussi la main de Philippe se lever. Vas-y, Claire. Tadrembute, Nasane, Sadrembutse, Tangatang, Latadak, Latadak, Danadel, Pa, Ragiguri, Ragiguri, Pachapchupu, ça. Bon, je reste là. Très J'ai la bien, pas mauvaise chef Coupou, habitude. ça pue. Ça pue. Très bien. Payatakchang, Chang, Cha, Chakchuchu, Pachup. Sadrembuse Masasem, Tao Pa, Sadrembuse Masasem,
Tao pa a pa. Vas-y. Tao pa a. Attends, je vais juste Ah, fermer. c'est Philippe, pardon. Et on fait une ligne. Moi, Ah non, non, mais c'est égal. Non, c'est égal. On peut, de toute façon, on peut refaire. Tu veux y aller, puis... Ouais, je sais pas, j'ai comme un retour de son de quelqu'un. Moi aussi, j'ai un retour de son, mais ça, c'est peut-être simplement parce qu'il y a un micro qui est resté ouvert, il n'y a aucune importance. Non, non, va jusqu'à la fin de la ligne. En tout cas, comme ça, on a là jusqu'à la partie de la particule finale. Vas-y, reprends, Claire, jusqu'à la fin de la ligne. Et puis ensuite, quelqu'un d'autre reprendra la suite. Vas-y, ici. Donc, reprends depuis le début de la ligne, ici. Ouais. Sadrembuse masasem, tao pa pa, chana, chadrembuche na chen, pa naropo, pa yadacha masacham, pa la, au tagigudi, sakataka take, chadrembuche sache, samatakmaratak masame, sa naroso. Impeccable. Très, très bien. J'ai vu que tu as bien fait attention de dire aota gigudi. Donc Oui. de faire que le ta devienne da. Ça, c'est très Voilà, bien, oui. le bon réflexe. Non, non, mais c'est impeccable. Après, pour toi, mais pour nous tous et toutes, bien sûr, une chose intéressante d'essayer de développer, c'est la notion rythmique. Ça peut vous aider au moment de l'épellation. Pourquoi? C'est pas pour faire du rythme pour du rythme, mais c'est parce que pour le cerveau, ça nous met dans la... Quoi, le cerveau, c'est une manière de dire aussi, mais ça nous met dans la disposition de devoir trouver une forme de régularité dans l'épellation qui va nous aider ensuite à la lecture fluide. C'est-à-dire, vous pouvez vous entraîner, en tout cas c'est une invitation à le faire, en faisant comme ça. Tadembute, nasa, ne, tsadembute, tanga, tang, latata, dana, den, pa, sha, ragigu, riagigu, i, pashaku, pusa, pu, payata, changa, chang, chashaku, chuba, chup, sadembu, semasa, sem, tao, pa, etc. Si vous le faites comme ça avec cette régularité, cette forme de rythme, ça vous oblige à avoir déjà les yeux qui traînent sur la suite. C'est-à-dire vous êtes dans ce cas-là en train de lire quelque chose, mais vous devez anticiper. Ça vous force à anticiper. Parce que sans la régularité, sans cette espèce de rythme, vous pouvez tout à fait dire payata changa chang. Et puis en fait, intérieurement, c'est un peu, bon, la suite c'est quoi? Cha chapku chu, pa chup. Et vous êtes encore dans le déchiffrage, ce qui est tout à fait ok. Mais il y a une petite différence entre faire de l'épellation avec le déchiffrage et faire de l'épellation en ayant un peu dépassé cette étape du déchiffrage. C'est simplement, alors encore une fois, hein, c'est pas pour dire que c'est pas la seule méthode, mais ça peut être enrichissant. Simplement comme enrichissement possible. Impeccable. En tout cas, bravo Claire, c'est très bien, vraiment. Et donc, on peut continuer, on va dire qu'on fait 2 lignes après, jusqu'à saut. Qui s'y colle? Il y avait Philippe, je crois, que tu avais ouvert ou levé la main pour le faire ou pas, ou n'importe. Ou Patrice. De toute façon, on va tous y passer. Hein. Véronique aussi, vas-y Véronique. Alors, Patrice, hop, voilà, hop. Alors, vas-y Philippe, et puis après, vas-y Patrice plutôt, et ensuite Véronique. Allez, les 2 lignes là. Les deux lignes, ouais. Pas plus mal parce que les premières, on les répète plus souvent et c'est plus facile. Donc là, plus on avance, plus c'est un peu plus difficile pour moi. Mais non, mais ça ira très bien. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on risque rien. Allons-y. Donc, troisième ligne. Payatacha masa cham, pa, tagiguti na ting. Tadembu. On se concentre. Tadrimpute na teng. Ao, tagiguti radir. Très bien, bravo. Pao, chanaocho machom, la tatada naden, ao ta sadi, ta sada, non ta sade. Bravo.
Kayata Kia Gigu Ki Sa Ki. Impec. A A Sa. Mhm. La Chapu Lu A Gigui. Ouais. La Chata Jana Jang. Mhm. Pa. La. Impeccable. Tao. Sa Gigu Sika Sa Sik. Mhm. Natane. Tao Kavrimpuke. Salata La Narolo Ngalung. Ranatana Masanam La Mao Tanarodo Ao Tagigudi Kao Sa Shakyu Su Ngasa Sung Sanaroso Tao Kadrimpuke. Impeccable. Très très bien. Parfait. Non, non, bah alors, vous avez tous, là pour l'instant, il me semble que, tac, ça progresse, ça vient. Vraiment. Après, ben, voilà, il y aura cette histoire d'aller au-delà du déchiffrage, mais ça va déjà au-delà du déchiffrage l'un comme l'autre. Donc c'est très bien. Ensuite, allez, les deux dernières, on va dire. Tao Kadrenpuke. Tao. Désolé. Ah, vas-y, tranquille. Tao Kadrenpuke. Sa la Nalolo Ngalong. Mhm, Ta Ka Tak. mhm. Sa Shapchusu Sta Su. Ra Ta 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 Drenkute Na Den. Très bien. Sha Giguchi Nga Ching. Yes. Ao Ao Parata Drela Drel. Mhm, Pa Par. mhm, Ao Payata Cha Shakuchu Nga Chung. mhm. Mao Ta Naruto Nga Tongwa. Très bien. Ka Drenkute Sa Te. Cha Naruto Sa Che. Mao Ta Naruto Nga Tong Nga Ngo. Naro Ngo. Très bien, c'est très bien. Après, il y a des. Après, en général, quand on appelle, par exemple, Salata la narolongalong, tu as dit Sala narolongalong. Pas grave, hein. Franchement, non, non. C'est vraiment des tout petits détails. Parce que de toute façon, ce qui compte, c'est le résultat, hein. Qui bute. Ah, mais ton cerveau va très très bien. On essaye même avec le rythme, mais ça. Franchement, écoute, franchement, Ok. c'est top. Vous y arrivez bien. Parce qu'après, et... Hello Géraldine. Coucou. Ensuite, c'est qu'une histoire d'habitude. Là, de toute façon, vous avez tous compris la méthode, vous avez tous compris la manière dont on arrive à produire le son d'une syllabe. Ça, c'est l'important. Après, bon, ben voilà, c'est juste une question d'habitude. Bon, très bien. Alors, Ok. super, non, non, super. On recommence avec les deux premières, comme ça chacun aura passé quand même. Je regarde le temps, oui, ça fait que 13 minutes qu'on fait de la lecture, on en a encore bien du temps pour faire l'analyse. Qui fait les deux premières? Alors on a Philippe, Françoise, Géraldine. Allez-y, qui se lance? Oui, je veux bien. Super. Alors Géraldine, très bien. Alors, Tadrembute, Nasane, Hmm. Tadrembute, Tong, Tanga Tang, Mhm. Latatada Danaroden, Hmm. La tatada, pardon, la tatada naden. Ta, Redis, Cha, redis ça. Latatada Naden, Bravo. Pa, Hmm. Cha, Ragigu, Ri, Agigu, I, Ouais. Pa, Shabiu, Usa,
Pu, mais bon, c'est ok. Payata changa chang. Très bien. Cha shagyu chu pa chup. Hmm, Sa drengbu se ma sa sem. mhm. Tao pa ra pa. Ouais, continue. Sa drengbu se ma sa sem. Oui. Tao pa ra pa. Mhm. Sa drengbu che na chen. Un petit peu plus expiré serait super. Réessaye là, hein, juste pour le plaisir. Plus expiré. Oui, un petit peu plus. Cha drengbu che na chen. Ouais, alors, là, bien sûr, je te taquine un peu. D'ailleurs, je pourrais vous taquiner tous un peu là-dessus. Mais cha dembu chen na chen, hein, c'est carrément franchement expiré. D'ailleurs, essayez parfois d'exagérer les expirés. Parce que comme ça vous habitue à le faire. Parce que sinon, on est francophone, on va pas se refaire. Et très vite, hop, le naturel revient au galop. Et on va dire cha na chen. Ça, c'est sûr. Cha drengbu che na chen. Ouais. Et puis essaye d'expirer encore un peu plus la prochaine fois. Mais c'est pas grave. Non, non, mais ça viendra. C'est juste une question d'entraînement. Faut pas en faire non plus quelque chose qui est problématique. Continue. Panaroko. Payata cha ma sa chem. Pas mal, mais payata cha ma sa cham. Payata cha ma sa champa. Très bien. Continue. La. Hmm. La. Ao. Ta gigu di. Hmm. Ta kata ka. Ka. Ta que. Ok. Ke, pardon, ke. Très bien. Ta drengbu che sa che. Hmm. Samatama maratama masa me. Très bien. Sa naro so. Impeccable. Et là, finalement, là, c'est très bien comme tu as fait. Samatama, maratama, masa, me. Tu peux le dire comme ça, mais tu peux aussi le dire d'une manière un peu plus directe. Samatama, maratama, same. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de donner le résultat de chaque étape. Samatama, ratama, same. Tu peux y aller directement. Mais bon, très bien. Ok. Très bien. Ok. Donc, on a la suite. Et on a Philippe et Françoise. Alors, qui fait cette partie et qui fait celle-là? Comme vous voulez. Vas-y, Françoise. Alors, on commence. Vous m'entendez là? Très bien. Ok. Alors, payata cha ma sa sem Cham. 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 Payata cha ma sa cham. Tout à fait. Non, non, mais pas de problème. Hein. Pa. Mhm. Da drengbu de na dreng. On verra après les détails. Vas-y. Deng, pardon, deng. Ouais, c'est très bien. Ou deng. Ok. Au ta gigu di ra dir. Ta tsa narutsu ma tsum. Alors, chom. Pardon. Chom. La yata ta. La yata ta. Eh, La yata da. à la tatada. Tout simplement. La tata. Ouais, pardon, je voulais dire. Non, non, mais c'est pas grave du tout. La C'est pas... tata. La tata da na den. Ouais, tout simplement, parce qu'il n'y a pas diata en fait. La tatada naden, tout simplement. Au da sa den. Il n'y a pas de na. Ao da sa de. Je sais pas pourquoi j'ai ajouté lettres là où il y en a. Bon, voilà, c'est parce que je pense que de toute façon, vous fournissez tous un effort gigantesque qui consiste à rentrer dans une autre graphie avec d'autres sons, donc c'est déjà pas mal, hein, franchement, pas de problème. Voilà. C'est vrai que et puis j'ai un peu de difficulté à suivre sur l'écran parce que j'ai un peu Ah, les yeux. ok. Mais alors, tu peux aussi tout à fait, si tu as le support devant toi, sens-toi libre de regarder directement le support, hein, sur Ouais, le... Comme tu veux, hein, c'est c'est mon vraiment... rêve, c'est pour ça.
je te le demanderai, bah, je l'ai pas non plus. Ah, tu l'as pas non plus? Non, mais ça va pas du tout, ça. Comment c'est possible? Non, alors vous m'envoyez un message après, hein, si vous l'avez pas reçu, parce qu'après des fois j'ai des problèmes. Quoi? C'est simplement que j'ai un oubli, j'ai pas mis le mail dans Oui, le bon groupe ou donc il faut. Non, non, vous m'envoyez vraiment sans faute un message. d'accord. Désolé. Alors, pas de souci. On était où? Ah oui, ao. Alors, je vais suivre avec le doigt sur l'écran, ça va peut-être aller mieux. Ben Alors, super. ao, ta, sa, de, Ouais, impec. Euh, ka, kayata, kia, Hmm, gigu, ki, sa, ki, ye. très bien. Kayata Kagigu Kisaki. Tu peux t'arrêter là, c'est Ah, bien. pardon. Ah non, non, D'accord. mais c'est tout bon. Sa, a, sa. Mhm, La, chakyu, lu, mhm. agigu, i, Très bien, c'est tout. La lu. Shapku Agigui. Quand tu fais l'épellation, tu dis juste la Shapku Lu Agigui. Tu en restes là. Après, à la lecture, c'est Lu Oui, Jiangpa. c'est ça. Lu. Mhm. Après, c'est Lu Jiangpa. Mais au niveau de l'épellation, la Shapku Lu Agigui. Ok. Là, je crois que c'est ça le truc. Hmm, J'ai plus. Attends. c'est un chat, c'est un chat. Ah ouais. Désolée. Non, mais c'est pas Là, grave, c'est pas grave. C'est vraiment. Après, de toute façon, dans 2 3 mois, on n'y pensera même plus, là. euh, là, chata, cha, Hmm. na, cha, jang, Mhm, ouais, la chata jang a jang. Parce qu'en fait, ajang. mais encore une fois, tout ça, ça va prendre sa place tranquillement et très naturellement. C'est, ces lettres, les troisièmes du tableau, si on veut, les lettres basses, on pourrait dire, basses et expirées, elles ont en général le don de changer de son, c'est-à-dire le ka devient ga, le cha devient ja, comme par exemple ici, à partir du moment où elles sont préfixées ou alors elles sont suffixées. C'est Mhm. c'est pas une règle absolument technique valable partout, mais en général. Donc ici, la cha ta jang a jang. Mhm. Ok. Ensuite, pa, Mhm. pa, ka, kao, ça c'est cha, Non, c'est un sa. Kaosa. C'est un kao, sa. sa, giguchi, ka, sa, stick. Mhm, très bien. Na, na, sa, te. Na sa ne. Ah, na, sa, ne. Pardon, Mhm. na, sa, ne. Mhm. Ta, ka, drenpu, pardon, tao, ka, drenpu, ke. Alors ça, c'est typique. Tao, ka dembu, c'est un ka qui devient ga, à cause Ouais. du tao devant. Tao, Ah, ka dembu ge, hein, le gelong, hein, gelong, le oui. BQ. Ensuite, sa, la, ta, sa, drenpu, so, lo, na, long. Très bien. Salatala narolong along. Ra, na, ta, na, ma, sa, nam, Très bien. la, Oui. ma, Mhm. mao, Mhm. ta, naro, to. Mhm. Et là, pareil. Mao, le ta devient da. Ouais. Pour dire le sutra, Mao ta narodo. Mao ta narodo. Impeccable. Nodo. Ao, ta, gigu, di. Mhm. Pareil, c'est exactement la même règle. Le Mao, le ta devient da. Mao ta narodo. Ao ta gegudi. Hein. Ouais. Do di. Ka, ka, Kao. kao, pardon. Kao, ta, chakyu, su, nasta, sum. Impeccable. Sanaro, so. Yes, super. Après, c'est qu'une histoire d'entraînement, hein. Si vous faites ne serait-ce que une ligne par jour, une fois, vous avez déjà bien bossé. Vraiment. Ah non, non, non. Mais après, si vous le faites, admettons, en 15 jours, vous sentez les différences.
Très bien, et vous sentez les progrès. Philippe, est-ce que tu te sens d'attaque de te lancer dans l'exercice d'épellation? Ou alors tu passes ton tour, tout va bien, Oui, hein, non, c'est... non. Je Que... veux bien essayer. Eh ben super, avec Oui, ça va bonheur. être assez drôle. Donc, on en est où là? On est à la Euh, fin de la quatrième ligne. Tu vois bien? Moi, je vois bien. Ok. Ta, c'est- non, c'est ta, ta, ka, che, chen, kyu, ke, Alors, Tao, tao, Ka, Dembu, Ge. nbuke, ouais. Parce que chaque fois, petit rappel, chaque fois que vous avez un préfixe, vous rajoutez le son O. Tao, Kao, Mao, Pao. Chaque fois. Ou Ao. Et puis ensuite, le K, qui est K, devient Ga. Avec après, bien sûr, les signes voyelles Tao, Ka, Dembu, Ge. Alors répète juste cette syllabe. Donc, tao, ka, drengu, ge. Très bien. Alors j'en profite pour vous dire que quand vous vous entraînez, admettons vous vous entraînez, je ne sais pas, sur un segment ici, Mao tanaro tonga tong wa tadembute sa te, vous le répétez. C'est-à-dire que ça peut être utile au moment de l'apprentissage. Vous avez une syllabe, ça bute un peu, ça croche un peu parce que vous manquez de fluidité. Vous la reprenez. Tao ka dembuge, tao ka dembuge, tao ka dembuge. Pour trouver la fluidité, pour vous le mettre en bouche. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, l'idée, c'est toujours, à un moment donné, de réussir à dépasser le déchiffrement. Parce que sinon, on reste dans le déchiffrement. Et pour le dépasser, il faut un peu voilà, s'entraîner à l'épellation dans le sens presque sous une forme lue, sous une forme de lecture. Continuons, encore avec celle-là. Là, il y a beaucoup trop de lettres pour moi. Là. Oui, d'accord, tu peux passer, tu peux prendre celle d'après, ça va très bien. Donc, ta, ka, Mhm. Ta, ka, ça donne quoi? tac, Tac, très bien. ok. Sa, chap, kyu, su, sa. Donc, ça doit faire su. Su. Ça, c'est assez particulier. Alors là, de nouveau, c'est qu'une question d'habitude. C'est-à-dire que le ça est un suffixe. On en a 4 comme ça. La, sa, da, na. C'est des suffixes qui ont le pouvoir de transformer le son OU en U, A en E, O reste O en E, I reste I, E reste E. Mais bon, ça, faudra reprendre les... Mais de toute façon, je leur dirai. Et puis au bout d'un moment, ça vient. Sa, chaptu, su, sa, su. Parce qu'on a sous, su, à cause du ça. Simplement, parmi ces 4 suffixes, suffixes, la, sa, da, na, ça est muet. Et ta aussi. Ouais, je dis une bêtise ou pas? Non, je crois. Bon, bref. Donc, sa, chap, kyu, su. Enfin, sa, su. Très bien. Sa, chapkiu, su, sa, su. Ça, c'est typique d'une syllabe que tu pourrais, par exemple, quand tu l'apprends, tu la reprends. Sa, chapkiu, su, sa, su. Parce que mine de rien, comme exercice même pour bouger les mandibules, c'est pas si simple. Hein. Sa, chapkiu, su, sa, su. Sa, chapkiu, su, sa, su. Sa, chapkiu, su, sa, su. Hein. Voilà. Là, il y a à nouveau beaucoup de lettres. Laisse tomber. Prends celle-là. Alors, cha, kigu, chi, gra, ching. Très bien. Et là, on laisse aussi tomber, il y a trop de lettres. Ici. Para, par. Très bien. Par à par. Là, celle-là. Ça, c'est pa. Pas, qui en l'occurrence se prononce wa, parce que c'est pris dans le contexte comme particule finale du mot, mais ça, pas de problème. Pour l'instant, on en reste là. Celle-là, Alors, ça, pa, ta, gigu, chi, c'est pas un guigou. ta, non, chenkyu, Dengbu. dengu.
Tanengu T, Mhm. ça. Et là, ça doit transformer le T en. En T, parce que le E reste E. Exactement. Et ici, par contre, là, on voit une transformation. Oui. Donc ici, tu as. C'est un. Cha. Ouais. Cha, Naro, Cho, Mhm. A, Chu. Che, Che. parce que le O devient E. Une chose sur quatre. Ah, pas de problème. Chanaro chosa che. Chanaro chosa che. Impeccable. Très très bien. Ben, le reste, on peut laisser de côté. Non, non, c'est très bien. Après, ce que tu peux faire, là, il faut que vous soyez, toi comme vous tous d'ailleurs, très créatif. Vous pouvez tout à coup décider, vous bossez que les signes voyelles. Et si, par exemple, on va le faire avec Dominique, hein, Dominique? Ah, bah ouais, non, parce que sinon, elle fait ses mots croisés, ça va pas du tout. Alors vas-y, ouvre ton micro. Est-ce que tu vois bien l'écran? Si je pointe comme Oui. ça? Oui. Ah, bah super. Oui. Alors vas-y, donc tu me lis juste celles qui ont des signes voyelles, mais c'est moi qui les pointe, ok? Et Tu les épelles, et tu les lis. Ta d'un côté. Ta Giguti dit en l'occurrence. Non, pas ta djembu, non, c'est aota gigudi. Ah bon. Ok? On continue l'exercice. Ta d'un côté. Tse, C'est la main. ok? Sa d'un côté. Sa naroso. Cha narocho. Ta d'un côté. Ta naroto. Ga d'un côté. Très bien, vous voyez? Donc vous pouvez très bien prendre le texte de cette manière. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous inventer des exercices. D'ailleurs, cet exercice, on va continuer à le faire. Claire, est-ce que tu es partante pour cet exercice? Je pointe, pour autant que tu voyes bien sur l'écran. Je pointe les syllabes où il y a des signes voyelles. C'est un peu pour travailler le réflexe. Le réflexe et l'intégration, bien sûr, des signes voyelles. T'es partante pour l'exercice? Ah ben c'est parti, allons-y. Alors super. Que la voyelle ou tout? Non, juste la lettre avec le signe voyelle. Ah ben Naro. Non, pas naropo. Oui, pas Naropo. Ok. La lettre avec le signe voyelle, hein, alors. D'accord, ok. Vas-y. Ok. Donc pas Naropo. Ragiguri. Chadrenguche. Tagigudi. Chanarocho. Agigui. Sadrengutse. Kadrenguge. Sachatusu. Ratatatra denbutre. Non, ratatata dembute. Tren. Non, ratatata dembute. Ratatata dembute. Naten. Très bien, ratatata dembute. Ok. Salatakla narolo. Très bien. Vous voyez, c'est un exercice très intéressant. Parce que c'est des exercices qui ça va vous prendre un peu à revers. C'est-à-dire que ça casse un peu l'habitude. L'habitude consiste, au bout d'un moment, de rester dans la construction de la syllabe. Là, ça travaille votre capacité réflexe à pouvoir immédiatement identifier. Parce qu'après, vous pouvez le faire de plus en plus vite, l'exercice. Géraldine, t'es tentée par faire l'exercice? Pardon, oui. Ok, super. Alors, tu vois bien à l'écran? Alors, il y a des lettres qui sont cachées, mais je vous dirai si c'est caché. Alors, ok. Là, c'est ta. Alors, attends. Là, c'est ta. Parce qu'il faut expirer celle-là. Hein. Ouais, Naruto.
Ouais, Tanaroto. Non. Ah, si, c'est très bien. Tanaroto, c'est très bien. Alors, Ta Naruto. Là, mhm. c'est Kayata. Ya. Gian. Gibu. Gi. Gi. Kayata Kyagiguki. Hein? Ki. Ouais, très bien. Kayata Kyagiguki. Tadrengu. Te. Mhm. Chadre. Chadrengu. Che. Mhm, très bien. Ah, je la vois pas, attendez. Ah oui, alors on en prend une autre. C'est Sanaroso. bon, Sanaroso. Sadrengu. Se. Très bien. Salatala. Lanaro. Lo. Très bien. Tashabyugu. Su. 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 Su, très bien. Effectivement, après, il y a Sashabgyusung à Sasung, mais très bien. Alors, Ratatata. Tadrengu. Te. Très bien. Tu peux le dire directement aussi. Ratatata dembute. Hein, t'es pas obligé de faire les deux étapes. Non, mais écoute, c'est pas de problème. Si tu peux dire ratatata dembute. Non, mais il y a pas de mal. Je crois que là, j'ai pris le tic. Oui, bah, après, tu peux en prendre un autre. Tanaroto. 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 Ouais, très bien. Non, mais c'est un super exercice. De temps en temps, faites-le. Vous pouvez vous inventer toutes sortes d'exercices. Et ça vous oblige ensuite à développer une certaine souplesse, effectivement, dans la lecture. Ok, très bien. Là, on a pas mal travaillé la lecture, mais évidemment que, en fait, l'exercice de lecture, principalement, c'est quelque chose que vous devez entreprendre vous-même. Là, on le fait ensemble. Ça vous met le pied à l'étrier. Mais ensuite, gardez-le comme vraiment une espèce d'exercice de base, d'entraînement de base. Ensuite, on commence l'analyse. Donc, c'est ce que je vous disais en tout début de leçon. On n'est pas obligé de se dire que voilà, on a vu cette leçon, puis la semaine prochaine, on en voit forcément une autre. On peut très bien y aller tranquille, parce que vous allez voir que l'analyse va vous demander du travail aussi. Et en plus, je précise que tout n'est pas à retenir. On est toujours, si vous regardez avec les leçons précédentes, on est toujours sur l'idée déjà de l'apprentissage du repère, tout le temps. Et le repère, ça veut dire se rendre compte que dans le texte, on a des particules qui apparaissent, et là vous voyez que c'est le même extrait de texte, simplement présenté sous une forme un peu différente. Alors je vous explique les conventions, elles sont très simples. Si vous regardez par exemple, je zoome ici ce segment, si vous regardez ce segment, vous avez simplement le début et la fin du segment, et puis ensuite vous avez un tiret pour une séparation entre un mot et un autre mot, et puis chaque fois que vous avez une particule, la particule, elle est enchâssée entre deux signes plus. Et puis ensuite, elle est en couleur, comme ça vous savez que c'est une particule. Alors, voilà la signalétique que j'ai adoptée pour essayer de le comprendre, mais ça vous permet de, petit à petit, reprendre le même texte, une fois qu'il y a suffisamment d'aisance dans la lecture, puis ensuite de repérer ces particules. Alors, en fait, là, je vous mâche le boulot. C'est-à-dire que quand vous avez la partie analyse, on pourrait dire, c'est un peu pour arriver, c'est un peu comme la résolution de l'exercice que vous avez fait là. Donc nous, on va rester dans la feuille d'exercice. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer les particules. Donc Patrice, on va faire comme ça. Moi, avec mon pointeur, je glisse sous la ligne et tu m'arrêtes dès lors que tu vois une particule. Quelle que soit la particule. Ok ? Ouais, donc tu as le rôle le plus facile. Ouais, c'est clair. Je suis pas fou quand même. Allez, on commence. Top. Où est-ce qu'elle est ? Ici, tu penses ? Non, avant, Tang. Tang, impeccable. Très bien. C'est tout à fait une particule. Tu peux la considérer comme telle. Je ne l'ai pas notée, mais c'est très bien de la considérer comme telle.
Impeccable. On est bien d'accord que tout le monde fait l'exercice, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, mais vous pouvez vous-même vous dire, ah tiens, là il y en a une, là il n'y en a pas. Alors, on continue à partir de là. Top. Ouais, celle-là, je pense. Oui, le Agigui. Très bien, on continue. Ouais. Ok. Il n'y en avait pas encore une, là, un peu visible. Ouais, je sais pas, le Hmm, ça, le coup, non? eh oui, ici, hein, le ça est une particule. Alors, ça, bien sûr, que ça va être tout le grand boulot. C'est-à-dire, le grand boulot, c'est-à-dire se dire, tiens, est-ce que ça, cette syllabe, c'est pas chapkoupu, ça pu comme une syllabe en soi, c'est-à-dire un mot pour le mot, ou est-ce que c'est un ça qui vient se rajouter au pas chapkoupu? Alors là, évidemment, c'est la question. Petit à petit, vous allez répondre très naturellement à ce genre de questions, parce que vous aurez l'habitude d'avoir isolé les mots. Et pour ça, c'est pour ça que l'apprentissage du vocabulaire et vos mots-clés, ils vont être très importants. Par exemple, pour vous, vu qu'on étudie ce sutra, vous allez très souvent revoir Sharipu, c'est-à-dire Shariputra, qui intervient dans le sutra. Donc, Sharipu, pour vous, c'est quasiment un mot-clé. C'est-à-dire que si vous avez ça, hop, 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 ça c'est un mot-clé. Sharipu. Bon, au bout d'un moment. Donc, c'est clair que si vous avez le réflexe mot-clé, excusez-moi, forcément vous vous dites, ah, qu'est-ce que vient faire ce truc ici? Donc, hop, tilt, eh bien c'est une particule. Très bien. À Patrice, on fait la deuxième ligne. Même type d'exercice. Mais, Marc, excusez-moi. bien sûr, vas-y Géraldine. Alors, moi, je me disais que le Agigui, c'était aussi une particule. Tout à fait. C'est un mot-clé. Non, non, c'est Ah, très d'accord. juste, c'est très juste, c'est très juste. Une particule, d'ailleurs Patrice l'avait repéré, mais une particule peut faire partie d'un mot-clé. Un mot. C'est-à-dire, ouais, alors D'accord. quand je dis, alors c'est vrai que ça peut induire en erreur. C'est pas forcément un mot-clé, mais ça peut être un mot ou un groupe de mots-clés. Parce qu'ici, c'est un groupe de Ah, mots-clés. Mais tu as raison, d'accord. c'est bien de le préciser. On pourrait, par exemple, autre type d'exemple qui est assez parlant aussi, on a par exemple ici. Ça, c'est un autre mot-clé. Tse tang denpa. C'est comme ça. Mais clairement, si on analyse vraiment Tse tang denpa, alors d'abord, le tibétain est une langue monosyllabique, donc chaque syllabe signifie quelque chose, il n'y a pas de doute. Mais ensuite, si on décompose, on peut donc décomposer. On peut se rendre compte que tang, c'est une particule, Patrice l'avait noté, mais on peut aussi se dire que pas est une particule. On aurait aussi raison. Donc, on se retrouve avec tse comme mot, den comme mot, mais den, c'est presque un mot particule, parce que ça veut dire qui possède, qui est doté de. Et puis ensuite, il faut faire très attention à la compréhension littérale du mot, parce que sinon, ça fait vie et possède particule, et puis là, vous avez de la peine à mettre tout ça ensemble. C'est pour ça qu'après, à un moment donné, Tse Tang Denpa, bon ben voilà, on le traduit par vénérable. Mais on voit bien que la traduction française du mot vénérable est assez éloignée du sens littéral. Parce que le sens littéral, c'est qui possède la vie. Et qui possède la vie, c'est pas non plus à prendre au sens propre. C'est plutôt au sens figuré. C'est-à-dire qui possède, on pourrait dire, l'excellence. Parce que Tse, c'est aussi la notion d'excellence, c'est pas seulement la vie. Bref, Tse Tang Denpa, après par convenance, parce que c'est une convenance, une convention plutôt, par convention, on va dire que c'est vénérable. Tse Tang Denpa. Mais c'est un épithète de Sharipu. C'est-à-dire, c'est Tse Tang Denpa Sharipu, ça veut dire le vénérable Shariputra, tout simplement. Mais ensuite, l'habitude faisant son travail, ben voilà, vous savez que Tse Tang Denpa, vous le reprenez comme mot-clé. Et puis vous n'avez pas besoin ensuite chaque fois de refaire l'analyse. De toute façon, même il n'y a jamais besoin de la faire, forcément, l'analyse. On peut prendre le mot-clé pour mot-clé. Quoi, mot-clé. Dans ce cas-là, c'est un groupe de mots-clés. Mais qui devient un mot.
Parce qu'au bout d'un moment, par exemple, c'est comme quand vous dites l'aéroport. Namju Baptang. Namju Baptang, vous avez Namju Baptang, 4 syllabes, mais ça veut dire l'aéroport. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est l'ensemble qui signifie quelque chose. Vous n'avez pas besoin chaque fois de décortiquer. Mais comme quand vous dites en français télévision, vous ne pensez pas au grec à ce moment-là. Vous ne pensez pas à télé puis à vision. Vous dites télévision. Tout simplement. C'est un peu pareil. Très bien. Alors, on continue l'exercice. On continue, Patrice, avec cette deuxième ligne. Et puis ensuite, je prendrai une autre victime plus ou moins consentante. Mais là, pour l'instant, on est encore sur cette ligne. Et puis l'idée, c'est de repérer les particules. Ok, on y va. J'ai un peu triché, mais j'en repère que 2, moi, là-dedans. On va voir, on va voir. Alors, je vais aller relativement vite. Mais de toute façon, comme ça, les autres peuvent faire l'exercice. Parce que toi, tu as pris d'avance, tu as eu raison. Allez, hop. Senpa, Tienpo, Champa. Top. Aïe, 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 voilà, voilà. Là, il y en a une belle, là. Ok, on continue. Je mettrai juste le dernier. Exact. Ok, alors c'est une lecture tout à fait correcte. Après, on peut très bien gratter dans les détails. Et si on gratte dans les détails, on peut voir que le panaropo, c'est aussi une particule. Petit à petit, on arrivera à la repérer. C'est une particule toute simple, hein, c'est un nominalisateur. Hein, donc, chenpo. Pour moi, Tienpo, je le mettais en allemand. Donc Oui, mais t'as tout à fait raison. Ah non, non, mais t'as tout à fait raison de le faire. Hein. Tac, c'est un mot, ça c'est sûr. Mais c'est simplement que en tibétain, on est toujours confronté au fait que c'est une langue monosyllabique. Ce qui fait que on pourrait dire que Chen, c'est grand. Ensuite, Chenpo, c'est le grand. Hein, on nominalise le mot. Mais en fait, Chen... Chen tout seul, c'est déjà... Ouais, exactement. C'est ça. On ne se rend pas compte à quel point c'est monosyllabique. C'est-à-dire que vraiment, chaque syllabe est porteuse du sens d'une manière complète. C'est pour ça que Chen est grand et Po vient se rajouter. C'est une particule. C'est pour ça que si vous dites en tibétain Rin Chen, vous n'avez pas besoin de dire Ri Chen Po. Vous dites Rin Chen. Parce que Rin Chen, Chen veut dire en soi quelque chose. Bon, bref. Mais ça, c'est l'avantage d'une langue monosyllabique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin... D'abord, vous pouvez très facilement faire du condensé de sens. On le verra alors là dans des strophes. Quand vous avez par exemple l'étude des 37 pratiques, ça c'est typique. C'est-à-dire que vous avez un sens très condensé parce que vous pouvez juste associer les mots sans du tout de particules. Donc, vous, par exemple, lama tenzang, ten-sang, c'est une contraction. Ten-tup, sang-po. Parce que vu que c'est valable, rien que dans la syllabe, vous avez toujours le sens, ten-sang, sens excellent. Ten-tup, sang-po, l'accomplissement du sens excellent. Donc, ça marche les deux, par exemple. Ok, donc, et là, oui. On pourrait avoir le même raisonnement sur la suite avec Champa. Ben, complètement. On peut avoir le même raisonnement sur la suite. Tout à fait. Et puis ça, c'est de nouveau un nominalisateur. Très clairement. Et on pourrait... En fait, il y en a plein. Simplement, dans notre travail de repère, au début, on apprend à repérer les plus évidentes. Et on a raison de le faire comme ça. C'est-à-dire, on repère les particules finales, ça c'est clair. On repère les particules obliques ou datives locatives. On repère le génitif, et on a bien raison de le faire. Et puis on repère, par exemple, ici, l'ergatif, ou l'instrumental. Parce que ça, c'est les particules de base. Après, le nominalisateur, finalement, on y arrive vite, on le comprend facilement. Mais de toute manière, ce travail de repérage, on va le faire encore et encore. Très bien, on fait la deuxième ligne. Oui. Oui, Véronique. Pourquoi c'est Chenpo et pas Chenpa? Alors, après, il y a des petites règles. Ouais, tout à fait. En fait, quand tu regardes après dans les livres de grammaire, le nominalisateur, po, il n'est pas... Attends, excuse-moi, ça sonne à la porte. Il faut vite que je me lève et que j'arrive tout de suite. Ben voilà, nous voilà abandonnés. Quelle tristesse.
Oh, bah, on peut se raconter des histoires, hein. Ah, et qui a une bonne histoire alors? Ouais, Une courte, hein, il va pas être parti longtemps normalement. ouais. Bah, il n'y a rien qui me vient. Moi, je voulais savoir que vous aviez beaucoup de neige. Non, mais je suis en Occitanie. Ah oui, donc là, pas de risque. Hein. Parce que Bah, nous, on bah, en a si. pas eu. Si, Moi, je mais suis on n'en a pas. En Belgique, on en annonce pour demain. Vous avez Ah, on la se donne la chance. météo là maintenant. C'est Ouais, parfait. Ouais. Ah, génial. Non, ben, vous avez bien raison. Alors, où en étions-nous? Oui, au Panaropo. Désolé pour ce petit intermède, le facteur. Oui, il vient jamais aussi tard, le facteur. Bref. Alors, Panaropo. Donc, en fait, quand on parle de nominalisateur, vous avez pa, ma, po, mo. Vous en avez beaucoup. Et en fait, euh, ça nous sert à mettre des genres sur les mots. Mais attention, on ne peut pas être si étroit que ça. Pourquoi? Parce que par exemple, dans le cas de Chenpo, si on veut préciser Chenpo, Chenmo, masculin, féminin, on peut le jouer comme ça. Mais en même temps, on ne peut pas non plus dire que chaque fois, on va genrer de la même manière qu'on le fait dans une langue comme le français. Parce que c'est pas aussi strict que ça. Vraiment pas. Maintenant, je trouve pas là un bon exemple pour vous l'illustrer, mais c'est pas qu'il y ait une espèce de règle systématique. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça. Si vous dites le CAM, ouais, c'est un exemple assez classique pour la région de l'Est. Si vous dites Kampa, ça veut dire la personne du CAM. Et si par exemple on dit c'est un Kampa ou c'est une Kampa, vous direz Kampa. Vous allez pas genrer le mot. Vous allez pas dire Kampa, Kammo ou Kampo, Kammo. Vous allez pas genrer. Vous allez rester dans la simple nominalisation du terme, par exemple. Mais bref, ces nominalisateurs ont un rôle par contre extrêmement important en tibétain, parce que ça vous permet souvent de faire un lien avec quelque chose après, mais vous pourriez dire aussi Chen Cham, et voilà, et Chen Cham, si Chen Cham mis l'un à côté de l'autre, ça veut dire grand amour, hein, par exemple, ou Cham Chen, parce que ça serait plutôt Cham Chen, mais bon, bref. Donc voilà, il y a des constructions. Le côté monosyllabique vous donne une grande liberté dans la construction des mots. Et des groupes de mots, surtout. Ça, c'est sûr. Ok. Voilà. Ok. Donc, Merci. mais pas de quoi. Qui est tenté par l'exercice du repère des particules ici? Troisième ligne. Claire, je vois que tu as ton micro ouvert. Ah bah oui, tiens. Ah bah tu vois, ça tombe bien. Ok, allons-y. Alors pareil, comme Patrice, je fais glisser le pointeur et tu m'arrêtes. D'accord. Stop. Yes. Ça, c'est clair. Suite, stop. Yes, ça, c'est clair. Stop. Absolument. Est-ce qu'on pourrait en rajouter d'autres? Oh bah si on cherche. Vas-y, cherche voir. Peut-être peut-être là au début. Voilà, début de ligne, stop, le pas là, non? Alors oui, il y a le pas, absolument. Le petit rat, il serait pas... Et yes, bien sûr, le petit rat. Il est très important, le petit rat. Pourquoi? Parce que le petit rat de l'opéra, là, le rat, c'est un la. Alors ça, c'est une particule, petit à petit, on va prendre l'habitude aussi. Mais le rat et le la, c'est la même particule. Parce que le datif locatif est une particule morphologiquement variable. Et en fonction de ce qui précède, eh bien, vous allez soit l'écrire sous la forme la, soit l'écrire sous la forme ra. Mais, par exemple, ce mot, ao tagigudira dir, qui veut dire ici, hein, carrément, au bout d'un moment, ici, ben, on ne se souvient même plus que c'est dit plus ra. Ben, en fait, ce mot, vous pourriez très bien l'écrire dit là. Vous n'êtes pas non plus obligé d'écrire ça comme ça. C'est-à-dire que le ra peut très bien avoir la forme la si vous le souhaitez.
par exemple dans la langue parlée. Vous pouvez très bien dans la langue parlée dire dila. Dila, vous voulez pointer en disant ici, vous dites dila. Mais si vous dites dila ou si vous dites dir, ça a la même valeur. Il peut y avoir des usages de langue, par exemple, dans une région on dira dila, dans une région on dira dina, ben voilà, c'est variable. Mais c'est juste pour bien effectivement se rendre compte que ici le ra, méfiance, c'est un peu la même méfiance qu'il faudra avoir pour ça, pour le ça. Le ça et le ra se collent directement derrière le mot. Et puis donne l'impression que c'est un mot en soi, mais pas du tout. Le génitif aussi nous donne l'impression que c'est un mot en soi, mais pas du tout. Donc ça, c'est des formes. Le génitif aussi est une particule morphologiquement variable. L'ergatif instrumental est aussi une particule morphologiquement variable. Et le datif locatif, ou plus exactement la particule oblique, est aussi une particule morphologiquement variable. Donc là, vous avez 3 cas, ici, ici, et où, je ne me rappelle plus. Bon, bref, oui, ici, qui sont morphologiquement variables. Donc, très bien. Donc là, tout à fait. Et puis après, en grattant, on se rend compte qu'il y a le ra. Est-ce qu'on pourrait... Non, je pense que tu les as toutes identifiées. C'est parfait. Est-ce que tu ferais peut-être la ligne d'après, encore une fois? Alors, vas-y, Claire. Allons-y. Stop. Yes, avec celle-là? Ouais, avec celle-là. Impeccable. Ça, là. Ouais. Saut. Oui, et puis il y en a une avant. Oui, j'en ai zappé une. Le là. Exactement. Tu avais zappé celle-là. Tout à fait. Très bien. Donc, zingne gelung nam la do di sung so. Pourquoi repérer les particules est un boulot hyper important avant de pouvoir commencer à gratter et à analyser le texte? C'est parce que tout simplement, ça vous le coupe en morceaux. Et ça, c'est quand même toujours utile. C'est-à-dire que si vous marquiez les segments, eh ben en fait, de toute façon, je n'ai même pas besoin de le faire. C'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que ici, chaque fois que vous avez les braquets, tac, tac, eh ben en fait, comme par hasard, vous vous rendez compte que le texte s'organise, il est articulé, c'est vraiment une articulation, c'est une articulation entre plusieurs éléments, et c'est une articulation qui se fait sur la base des particules, chaque fois. Donc c'est vraiment comme les liens entre deux wagons. Donc vous avez le lien entre les mots et les groupes de mots. Alors maintenant, on l'a vu avant, vous pouvez avoir un génitif qui lui-même permet la construction d'un groupe de mots. Ça, c'est sûr. Mais vous avez des particules qu'on va retrouver au bord du groupe de mots, comme celle-ci, par exemple. Très clairement. Et si on prend ce segment-là, ça c'est dans l'analyse, bien sûr, et si vous prenez ce segment-là, tac, et vous avez cette particule ici, est-ce que vous pourriez me donner le sens, on va dire, très global, général, fondamental de cette particule? Est-ce que quelqu'un se lance? Ah, je sens que ça sèche là. Pas grave du tout. Pas grave du tout. Vas-y Dominique. C'est ce qui est avant, qui est l'agent de l'action, qui est agent, quoi. Vas-y, reprends tout ça et essaie de nous le dire d'une manière très claire, même si c'était tout juste ce que tu nous as dit, mais de manière à ce que ça soit très facilement compréhensible. Donc, ça veut dire que ce qui précède est l'agent Mais pourquoi? de ce qui va suivre. Pourquoi? Pourquoi nous dit-elle cela, Dominique? Pourquoi nous dit-elle que ce qui précède, c'est-à-dire ça, c'est l'agent? Pourquoi nous dit-elle cela? Une petite idée? Pas de petite idée? Ça peut pas être une action puisque c'est
Est-ce qu'un agent est une action? Ça peut pas être une action. On ne peut pas transformer un nom en une action, si? Dominique a dit assez justement l'agent et non pas l'action. Peut-être, pardon. Ouais? Peut-être que ça, du coup, il va coller avec l'autre groupe de mots qui va être l'action du fils du vénérable Sakutra. Alors. Je sais pas. Hein. Non, mais tout à fait. Alors, on va refaire de la base. Non, mais il n'y a pas de problème. On va refaire de la base, et la base, c'est ça. Hop. Et je vais vous montrer. Je vais vous faire une nouvelle fiche, et hop, je colle ça. Hein, voilà. Et on a ça. On a ça, d'accord? On a cet élément-là. Donc là, on va juste bosser sur cet élément. Ce qu'il vous faut retenir, vraiment, c'est que quand vous avez une particule ici à la fin d'un segment, ok? Vous avez cette particule-là. Je vais vous la noter comme ça, voilà. Ici, on a cette particule-là à la fin du segment. Cette particule-là, c'est un négatif instrumental. Alors, bon, vous allez finir par l'apprendre. Petit à petit, vous l'identifiez. Ne brûlons pas les étapes. La première étape, c'est le repère de la particule. Ah, il y a une particule. La deuxième étape, évidemment, c'est l'identification de la particule. C'est-à-dire que vous l'identifiez, certes comme une particule, mais ça ne va pas suffire. Vous identifiez sa fonction fondamentale. Sa fonction de base, c'est d'être ce qu'on appelle un négatif instrumental, c'est-à-dire un marqueur qui transforme ce qui précède en agent ou en acteur. Ça, c'est le rôle fondamental. Il faut vraiment, pour refaire, on pourrait dire, une présentation synthétique et graphique de la particule, il faut vraiment bien comprendre qu'on a un élément, n'importe lequel, plus un marqueur. Et le marqueur, c'est votre particule. OK? Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le rôle d'une particule, c'est la transformation de ça. La particule, elle exerce une action comme ça sur votre élément. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez n'importe quel élément, vous avez un élément. Et là, maintenant, vous pouvez très bien, hop, hop, hop. Et là, maintenant, on va faire ça comme ça. On va dire que là, vous avez un là. Là, vous avez un qui. Et là, vous avez, par exemple, un ça. OK? Donc là, vous avez 3 particules. OK? Donc, ces 3 particules, alors, c'est là où il va falloir reprendre les supports, il va falloir relire la théorie sur les particules, mais petit à petit, elle va s'imprimer, vous allez l'intégrer, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous allez repérer que le là est une particule oblique. Très bien, ouais, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle transforme ce qui précède en un lieu ou en un bénéficiaire. Ça veut dire que cette particule a le pouvoir de diriger tout ce qui suivra la particule vers ça. D'accord? Donc ça veut dire que si vous voulez dire par exemple « il me donne une pomme », ça veut dire en tibétain vous direz « à moi, il me donne une pomme ». Donc vous serez obligé de dire « moi, à moi, il me donne une pomme ». Donc ça veut dire que « il me donne une pomme » va se rapporter à moi. OK? Grâce au pouvoir de la particule. C'est-à-dire la particule, encore une fois, transforme cet élément en un bénéficiaire ou en un lieu. C'est bien clair? Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue presque philosophique de la langue? Ça veut dire de manière très nette que ça, c'est un élément neutre. C'est-à-dire que si vous avez « moi », admettons, c'est moi, hein, on parle de moi, donc on va même l'écrire, on va dire ça c'est je, d'accord? Ok. Donc si ça c'est je,
Je est un élément neutre. C'est-à-dire que du point de vue de la philosophie de la langue, je ne peut jamais exister sans son contexte. Et ça, c'est le contexte. C'est les particules qui vous donnent le contexte. Donc, soit le je est un bénéficiaire, soit, ici, avec cette particule, le je devient quoi? Ça, c'est un génitif. Donc, si ça, c'est un génitif, je n'ai pas un bénéficiaire. Dans ce cas-là, c'est un déterminant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quelque chose, qui est lié, et ça, c'est la marque du lien, avec quelque chose qui est déterminé par le je. C'est pour ça qu'on parle de génitif. C'est-à-dire, si on veut dire ma pomme, eh bien, vous devrez dire je qui pomme. Parce que ça veut dire que vous établissez un lien entre un élément ici et l'élément ici. Ok? Et le génitif va vous permettre d'établir l'élément. Ça veut dire que je, pour le coup, n'est plus un bénéficiaire comme dans le cas du là. Le je, ici, devient un géniteur, pourrait-on dire. C'est-à-dire que pour dire que c'est la pomme de moi, eh bien, ça veut dire que c'est la pomme qui a été générée par moi. Elle est déterminée par moi. Ok? Donc ça, c'est un autre rôle. C'est le rôle du génitif. Et si maintenant vous prenez le rôle de l'ergatif instrumental, ça, c'est la particule de l'ergatif instrumental, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'à nouveau, le je, qui est un élément neutre, devient quoi? Ça devient un agent ou un acteur. C'est-à-dire que c'est plus un bénéficiaire, c'est un acteur. Vous voyez la différence entre ça et entre là? Si vous mettez là, je deviens un bénéficiaire. Si vous mettez ça, je deviens un acteur. Et donc c'est extrêmement différent. Si c'est un bénéficiaire, ça veut dire il me donne une pomme à moi. Si c'est un acteur, ça veut dire je lui donne une pomme. C'est-à-dire je est l'acteur de l'action qui consiste à donner une pomme à quelqu'un. D'accord? Donc admettons que vous ayez vous avez ça. Je vais essayer de vous le représenter graphiquement. Je regarde l'heure. Ah oui, on explose le compteur de nouveau. C'est pas grave. Donc, vous avez cet élément-là. Après, vous avez une particule. Et ensuite, d'ailleurs, attendez voir, on va faire comme ça. Hop, boum, boum, boum. On va la mettre en rouge. Donc, tac, 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 tac. Vous avez la particule. Ensuite, vous avez un autre élément. Et puis ensuite, vous avez la particule. OK? Donc, si vous avez ça, OK? Donc ça, voilà, c'est votre élément. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, OK. Donc, là maintenant, ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qui se passe si on fait une analyse de ce segment? Ça veut dire que ça, c'est l'acteur, et ça, c'est le bénéficiaire. D'accord? Automatiquement. Vous voyez graphiquement? C'est-à-dire que la force de la particule, c'est que ça vous dit, vous n'avez pas le sens, mais vous savez que ça, c'est l'acteur, et à cause de ça, vous savez que ça, c'est le bénéficiaire. Et ça ne peut pas être autrement. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que si vous comprenez le rôle des particules, vous comprenez la fonction de ce qui précède la particule. Et sa fonction, elle s'arrête là. C'est-à-dire que vous aurez très rarement une particule qui englobe ça. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Dans une construction de ce type, il n'y a pas de mystère. Ça, c'est le bénéficiaire, et ça, c'est l'acteur. OK? Mais maintenant, l'extraordinaire souplesse de cette langue, c'est que si ça, vous le mettez là, et si ça, vous le mettez là, OK? Ben, ça veut dire que ça, c'est le bénéficiaire, et ça, maintenant, c'est devenu l'acteur. Donc, vous avez fait un switch
Simplement, vous avez fait un switch avec ces deux particules. C'est-à-dire, vous pouvez les mettre indifféremment, soit là, soit là. Donc maintenant, je vous donne un exemple très simple dans la langue courante. La langue courante, c'est « à moi, il m'a donné une pomme ». OK? Et si maintenant je fais le switch, ce sera « je lui ai donné une pomme ». Vous voyez? Soit c'est « à moi, lui a fait », mais si je mets le ça ici, d'accord? Je le mets là, et puis ça, je le mets là, d'accord? Bon, c'est très moche, mais c'est pas, vous comprenez l'idée. Ben, ça veut dire que je à lui. Donc ça veut dire que ces éléments, ici et ici, sont neutres. Le rôle des particules, c'est de changer la valeur de ce qui précède. OK? Et puis, mine de rien, je vous l'ai déjà expliqué, mais mine de rien, avant que ça s'inscrive et que ça s'imprime vraiment dans notre logique de compréhension de la langue, ça prend beaucoup de temps. Parce que quand vous êtes face au texte, je la retrouve pas, forcément c'est au moment que voilà, c'est juste dingue. Attendez voir, hop, voilà. C'est pas pratique mon machin parce que ça disparaît. Bon voilà, hop. Une fois que vous êtes face à ce texte, hein, quand vous êtes face à ce texte, ben, finalement, là par exemple, je peux de nouveau zoomer un peu ici, vous avez ce segment. Ben, en fait, le réflexe, c'est qu'au bout d'un moment, vous comprenez que quand vous avez ça, automatiquement, ça c'est l'acteur. Vous n'avez peut-être pas encore compris exactement quels sont les éléments qui composent l'acteur. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déchiffré Tsetangdenpa? Est-ce que vous avez déchiffré Sharipu? Peut-être pas. Mais l'identification du rôle de la particule et de l'existence de la particule fait que vous comprenez que cette particule a le pouvoir énorme de transformer ce qui précède en acteur. Et dans le cas ici, eh bien, pareil, vous vous rendez compte que cette particule a le pouvoir énorme de transformer ce qui précède en bénéficiaire ou en lieu. OK? Donc, c'est pour ça qu'on apprend à repérer les particules graphiquement dans un texte, mais on apprend évidemment à associer les particules à leur pouvoir. C'est pour ça que c'est des cartes Pokémon, c'est des cartes de pouvoir. Dès lors que vous posez une particule sur un élément, hop, vous transformez l'élément. Et philosophiquement, c'est très important, parce que ça veut dire que l'élément transformé n'a pas une valeur intrinsèque. Donc c'est pour ça qu'on peut traduire là par AE. Oh, alors après, ça c'est complètement égal. C'est-à-dire qu'en français, on exprimera d'une manière variée, on pourra dire A, pour, vers, AE, comme ça. Ça sera, petit à petit, vous comprendrez que ça fait partie de l'interprétation que vous faites de la langue. Mais nous, ce que l'on fait d'abord, avant d'entrer dans l'interprétation française de la langue, on fait un apprentissage de la construction de la langue. Et ça, c'est très important. Parce que après, le talent s'exprimera dans votre interprétation de la langue française. Mais vous ne pourrez pas produire une bonne traduction si vous n'avez pas compris la structure de la langue. Et c'est même le piège. Parce que parfois, on fait des traductions qui masquent la non-précision de la compréhension dans la structure de la langue. Parce qu'on bidouille. Et on s'en rend compte. Il n'y a pas de doute. Donc en fait, voilà, c'est une étude systématique de la structure. Mais en fait, c'est vraiment comme acquérir des clés de compréhension. Ok? Voilà, on va s'arrêter là, parce que là, c'est beaucoup trop tard. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi de voir ça ensemble. Je pense que ça a clarifié encore une fois le sens de ces particules. Et de toute manière, ça sera nécessaire de les clarifier encore et encore et encore. Ok? Donc, cette matière-là de la leçon 15,
reprenez-la et peut-être que la prochaine fois, plutôt que de vous envoyer un support encore une fois, essayons peut-être de remanier tout, d'intégrer toute cette matière. Ok? D'accord? Bon. On termine par une dédicace. Sonam diye tam je jingpane tam ne nye be ranam pam je ne ke gana je balam to bai si be tsole doa doa isho. Merci beaucoup, désolé d'avoir été si long aujourd'hui, mais bon voilà. Non, c'était bien, merci. Ok, on a été importé là. Merci. Allez, bonne étude, Bonne semaine. bonne semaine, Merci à beaucoup. bientôt, bye bye à tout le monde, Bye. bye bye.